Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un podcast auquel je pense depuis longtemps, mais que j'étais pas forcément prête à faire encore avant, pour plusieurs raisons. La première, si je suis honnête, c'est que j'avais honte de ces situations, parce que c'est pas forcément facile, même quand on a cette volonté de vérité, d'authenticité, de brut, de faire face, c'est même pas tant au regard des autres, mais qu'au fait de rendre encore plus réelle une situation que l'on vit en soi et qui est déjà très compliquée. Et je pense que je vous apprends rien en disant que le fait d'exprimer à la fois, ça libère, mais ça rend aussi les choses encore plus réelles. Et je sais que mon fonctionnement, c'est que quand ça ne va pas, j'ai besoin de processer intérieurement et que je fais mon chemin, mais en moi, et que ça me suffit amplement. Et j'ai beau être accompagnée par un psy, avoir une super famille, des amis, enfin plein de personnes à qui parler, il y a quand même en moi le truc de... En fait, je sais que toute seule, je vais me démerder. Et c'est même pas une... Enfin, je crois pas... une manière de dire « non, je vais y arriver par moi-même, je suis plus forte que ça, j'ai pas besoin des autres, etc. » Loin de là, c'est juste que ma nature, ma personnalité fait que je me suis forgée comme ça. J'ai peut-être très certainement, et c'est même le cas, grandi en prenant beaucoup à l'intérieur, et du coup, c'est mon fonctionnement aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il peut pas changer, ça veut pas dire que c'est le meilleur, ça veut juste dire que là, c'est comme ça. Du coup, tout ça pour vous dire qu'il y avait beaucoup de honte sur ces situations, qu'il y avait le besoin de les processer intérieurement, d'attendre d'être un minimum sorti, d'avoir intégré les choses pour pouvoir en parler, pour que ce soit aussi intéressant et pertinent, même si les deux côtés le sont, mais c'est vrai que quand on est dans un truc pas très agréable, ok, on peut le partager, mais c'est bien 3 minutes et sinon, on passe vite en mode victime, et ça, c'est pas franchement ma tasse de thé. Et aussi, évidemment, j'avais pas forcément la force d'en parler. Psychologiquement, je veux dire émotionnellement aussi. Donc voilà, j'ai attendu jusque-là pour vous faire ce podcast sur pourquoi j'ai failli fermer mon entreprise 3 fois. Pour vous mettre un peu en contexte, si vous débarquez dans mon univers, j'ai créé mon entreprise officiellement, en tout cas celle que vous connaissez actuellement, Pêche et Églantine, il y a 5 ans. J'en ai eu d'autres avant, j'ai eu une autre vie entrepreneuriale avant, je vous ai déjà fait tout un podcast dessus. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Mais voilà, on parle de Pêche et Églantine qui a officiellement 5 ans. Et évidemment, en 5 ans, des hauts et des bas, j'en ai connu des centaines, voire peut-être des milliers. C'est un phénomène normal dans l'entrepreneuriat. Quand on est le fondateur, la fondatrice d'une entreprise, que ce soit une entreprise individuelle en mode micro-entreprise, que ce soit en société, parce qu'on a, comme moi, une équipe, que ce soit une équipe de freelance, une équipe de salariés, des personnes qui travaillent avec nous, les hauts et des bas, c'est constant. Ils sont différents au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, mais clairement, ils sont là, et autant parfois en une nuit c'est réglé, autant parfois il vous faut plusieurs mois pour vous remettre de ce que vous avez pris dans la gueule. Voilà, si on parle clairement, c'est un peu ça. Et puis évidemment, selon votre sensibilité, selon vos peurs, vos croyances, le bagage que vous portez, y a des choses qui vous touchent plus ou moins. Et aujourd'hui, j'ai du coup envie de vous parler de 3 grands épisodes qui ont réellement failli tout faire basculer. Où je me suis sincèrement, pendant des semaines, posé la question de est-ce que je vais pas arrêter ? Et où je me suis renseignée, où j'ai contacté les avocats, les comptables, toutes les choses qu'il fallait faire pour fermer
que ce soit ma micro-entreprise un temps, que ce soit ma société que j'ai aujourd'hui, j'étais à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Et pourtant, je suis là. Et aujourd'hui, j'ai donc envie de vous partager ce qui s'est passé, les 3 grandes situations, pourquoi. Et surtout, à la fin du podcast, vous donner les conseils, les déclics que j'ai eus et que tous les entrepreneurs, je pense, devraient suivre parce qu'on va tous, et on a tous déjà vécu des situations comme ça. Avant de plonger au cœur du sujet, si ce programme vous plaît, si l'idée du podcast vous plaît aussi, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si c'est déjà le cas, à laisser un commentaire et une note sur votre application de podcast. C'est possible sur toutes les applications, que vous soyez sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Podcast Addict ou etc. Ou même sur YouTube, laissez une petite note, un commentaire, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du podcast en règle générale, peut-être de cet épisode-là, ce qui vous apparaît. C'est possible aussi à la fin, évidemment, mais c'est vraiment la meilleure manière de me permettre de faire connaître le podcast. Et si vous avez envie d'une autre manière de soutenir mon travail, c'est de le partager autour de vous en l'envoyant à un ami sur WhatsApp, par SMS, par email, ou encore mieux, en le partageant dans vos stories sur Instagram. Et puis en plus, moi, ça me permet de vous voir, de vous remercier et de vous repartager. Ceci étant dit, je vous remercie du coup par avance et je vous invite à plonger dans le premier épisode que j'ai vécu et qui a failli me faire fermer mon entreprise. C'était en juillet 2020, un peu moins d'1 an du coup, après l'ouverture officielle de mon entreprise. J'étais en micro-entreprise à ce moment-là encore. Et pour vous expliquer un peu, j'ai eu entre guillemets la chance, j'ai bien bossé pour, mais on va dire la chance, que tout fonctionne très vite. J'ai eu des clients dès le départ, ma communication a très bien fonctionné, ça sortait pas de nulle part aussi quand même, pour celles qui ne le savent pas, j'ai fait ce qu'on appelle une grande école de commerce, avec une spécialité en entrepreneuriat, marketing et communication. Du coup, j'avais le bagage. Je savais comment communiquer sur les réseaux, je suis toujours passionnée d'entrepreneuriat, de communication, ça me plaisait. Il y avait vraiment en moi un amour du partage, un amour de la communication qui est toujours là et qui du coup à ce moment-là m'a permis de développer les choses rapidement. C'était pas facile pour autant, ça me demandait un boulot immense, mais en tout cas, j'ai pas galéré pendant des mois et des mois. C'est aussi grâce, je le sais, au coach qui m'a accompagnée dès le départ, parce que je savais que je voulais, que je devais, si je voulais vraiment vivre de mon activité et pas avoir lâché mon CDI bien tranquille dans la communication et le marketing, là aussi, pour rien. Voilà, j'étais déterminée et même si ça me faisait clairement peur d'investir autant d'argent en moi et dans mon entreprise, j'avais aussi décidé d'y aller en fait, décider de croire en moi, décider de me faire confiance parce que c'est ça, au bout d'un moment, c'est pas juste une question d'argent, l'argent, je l'ai trouvé, je l'ai demandé, j'ai emprunté, c'est vraiment une question de confiance en soi et de détermination. De là, je décide d'y arriver. Quand on se lance, c'est ça, et j'y vais à fond, et je donne tout, et qui vivra verra, mais au moins je n'aurai pas de regrets. Et vous le savez, c'est l'une de mes plus grandes peurs dans la vie, d'avoir des regrets, de regarder en arrière et de me dire « j'ai merdé, j'ai vécu à moitié ». Donc oui, clairement, j'aurais pu me casser la gueule, et en même temps, si ça avait été le cas, j'aurais repris un boulot, j'aurais trouvé un truc, quitte à travailler dans un magasin bio ou je sais pas quoi, pour gagner de l'argent et reprendre un 35 heures ou un mi-temps ou j'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais l'évidence que, quoi qu'il se passe, je rebondirai. Donc autant y aller. Et clairement, comme toujours, j'ai pas fait les choses à moitié. J'étais à fond, je me réveillais à 5h30, je commençais à bosser parce que j'avais 1000 idées, 1000 projets, j'avais vraiment l'envie, l'élan, un enthousiasme, une excitation de dingue et qui me portait, qui me permettait de travailler vraiment toute la journée. Et puis au fil du temps, mine de rien, je me suis quand même sacrément éparpillée. J'avais, à cause ou grâce à toutes ces idées, un gros manque de focus, du mal à prioriser les choses, du mal à développer une communication aussi qui soit à la fois authentique et stratégique, avec des piliers de communication. J'étais un peu partout, nulle part à la fois. Et ça m'a fait entrer dans un stress immense parce que ça n'a pas juste duré 2 jours. Ça a duré plusieurs mois.
plusieurs mois où je voyais que j'allais dans tous les sens et en même temps j'avais envie d'aller dans tous les sens. C'était vraiment en mode je suis mon intuition, j'ai envie de faire ça, de ci, de ça, j'ai pas envie de me restreindre, j'ai envie de parler à tout le monde. Alors même que je savais consciemment, grâce à mes études notamment, que c'était pas la meilleure des idées. Et en même temps, j'étais là, mais si, j'ai envie de briser les cases parce que, mine de rien, mon école de commerce, je suis pas forcément d'accord avec tout. Et donc, je me suis dit, je vais faire autrement. Et oui, et clairement, je suis encore la première à suivre mon intuition, à écouter mes envies, à aller vers mes élans de vie, etc. Mais là, c'était too much. Et du coup, j'avais l'impression d'être dans un cercle vicieux et que la seule manière d'en sortir, c'était de complètement en sortir. Je pense, je voyais plus vraiment clair, j'arrivais plus à dézoomer, j'arrivais même pas à faire ce que je faisais avec et pour mes clientes, c'est-à-dire les aider à dézoomer, à se voir d'un peu plus haut, à prendre du recul, à lâcher la pression, à alléger les choses, à voir les choses avec plus de clarté. Je pense que je suis pas la seule, vous les premiers, cordonnier le plume à chaussée, c'est pas pour rien que cette expression existe et est tellement utilisée. Et là, c'était vraiment ça. Et ça me créait des angoisses parce qu'à la fois, j'avais une charge mentale de dingue, j'avais des milliards d'idées, des milliards d'envies, en même temps une grosse frustration, une culpabilité de pas y arriver, enfin, tout un tas de choses qui faisaient que j'étais complètement paumée au bout du rouleau. Et là, c'était qui tout double. Soit je fermais ma micro-entreprise, je reprenais quelque chose à côté, je voyais ce qui se passait et peut-être je continuais les réseaux juste pour le kiff perso. C'est ce que je m'étais dit. Du coup, je m'étais renseignée, j'avais commencé à envoyer des courriers à l'URSSAF, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, tu vas pas abandonner là si vite, tu vas te prendre par la main et reprendre un coach. Et du coup, j'ai recontacté un coach, une personne qui m'inspirait sur les réseaux, pour faire le point sur ma stratégie, pour m'alléger, pour me remettre un cadre aussi, parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Et parce que c'est dans un cadre qu'on peut créer. Si un artiste, je sais pas, un peintre a une toile qui s'avère être l'univers entier pour peindre, il sait pas où commencer, il fait rien, ça ressemble à rien. Enfin, voilà. Il a besoin de limites pour pouvoir créer, s'exprimer et aussi être rassuré. Et moi, à ce moment-là, j'avais besoin de ça. Et du coup, ça m'a permis de remonter en selle. Au bout de, je crois que notre accompagnement a duré 3-4 mois. Et vraiment, encore une fois, un investissement, mais que je me remercie 1000 fois d'avoir fait. Voilà pour un premier épisode de ma vie où j'ai failli tout arrêter. Parce que j'étais complètement déboussolée, épuisée, perdue, éparpillée. Je ne sais pas si ça parle à certaines d'entre vous. Je serais ravie d'avoir votre retour là-dessus, si peut-être c'est quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez actuellement. Ensuite, deuxième situation où j'ai failli mettre la clé sous la porte, c'était en novembre 2021. Parce que je me sentais seule. Isolée, incomprise, déboussolée, apeurée aussi beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir toujours des amis, une famille qui me soutenaient, même s'ils ne comprenaient pas forcément ce que je faisais. Mais globalement, en tout cas, ils projetaient leur peur sur moi, mais je ne recevais pas. Je n'acceptais pas d'être contaminée, on va dire, par leur peur. Ça leur appartenait, ça leur appartient toujours, mais ce n'était pas les miennes. En tout cas, je n'allais pas ajouter à mes peurs à moi, de base, leur peur à eux, que j'échoue, que ça marche pas, que je gagne pas assez d'argent, etc., etc. J'avais mon lot de casseroles, voilà, les leurs, j'en avais pas besoin. J'avais aussi quelques connaissances sur les réseaux sociaux avec qui j'échangeais régulièrement, avec qui j'avais un très bon feeling, des femmes notamment qui m'ont énormément apporté, beaucoup soutenu. Je pense notamment à mes amies Lisa Salis, Sarah Retcher, Ilia Renon, avec qui j'ai enregistré de très très beaux épisodes de podcast aussi, que je vous invite à écouter. Je vous les mettrai également dans les notes de cet épisode juste en dessous, parce que vraiment, ce sont 3 femmes incroyables et où ces épisodes de podcast, je sais, vous ont plu aussi lorsqu'ils sont sortis. Donc allez-y, nourrissez-vous de tout ça. Mais néanmoins, on s'écrivait pas non plus constamment, ni tous les jours, ni toutes les semaines. C'était de temps en temps, on prenait des nouvelles, on se suivait mutuellement sur les réseaux. Donc on regardait nos stories sur Instagram, on suivait nos newsletters, nos podcasts, etc. Donc il y avait un lien, mais pas aussi fort que j'en avais besoin à ce moment-là.
Et surtout, c'est une période où je vivais un épisode très, très compliqué avec une ancienne cliente qui m'a mené la vie dure, très dure. Ce que moi, j'ai vécu comme une forme de harcèlement, même si peut-être de son côté, c'était pas le cas. Je sais que c'est une personne qui n'avait pas forcément toute la tête sur les épaules, on va dire. Et je vais pas m'étendre sur la situation, mais voilà, c'était difficile à gérer. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, d'émotions, de culpabilité, de sensation d'être complètement malmenée et qu'on était en train de s'introduire dans ma vie, dans mon intimité. Et c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à supporter. Et du coup, j'avais personne pour m'aider. Personne qui n'avait vécu ça, en tout cas. Et mes proches avaient beau faire du mieux possible, ils pouvaient pas m'aider, en fait, parce qu'ils n'avaient jamais vécu ça, ni intérieurement, émotionnellement, ni dans les faits, comment on fait pour se sortir d'une situation comme ça? Qui est-ce qu'on contacte? Est-ce qu'on fait appel à un avocat, à un juriste, à quelle société? J'en savais rien. Et en plus de ça, du coup, émotionnellement, j'étais vidée, j'étais apeurée, j'étais un peu comme un petit animal apeuré, vous voyez? Je me voyais vraiment comme, je sais pas, un écureuil roulé en boule, un peu tremblant, et qui du coup n'a plus du tout la tête sur les épaules. Et à ce moment-là, j'aurais eu besoin d'entrepreneurs avec qui parler régulièrement, d'entrepreneurs aussi qui avaient déjà traversé ce que j'étais en train de vivre, ou en tout cas peut-être des épisodes compliqués avec, que ce soit des collaborateurs, des clients, etc. J'avais ni un réseau proche, ni un mentor ou une figure inspirante pour m'épauler. Et c'est de ça dont j'aurais eu besoin à ce moment-là. Parce que j'avais passé le stade des premiers balbutiements de l'entrepreneur qui sait pas quoi faire, niveau communication, niveau vente, fixation des tarifs, SAV et compagnie, ça allait. Mais c'était plus émotionnellement et dans la vie brute d'un entrepreneur, où j'avais besoin de quelqu'un, ne serait-ce que pour m'inspirer, m'épauler. Et au niveau de l'état d'esprit aussi m'accompagner. Et du coup, j'étais juste ce petit écureuil apeuré et tremblant qui avait juste envie de se sauver de cette situation. Et je me souviens pleurer toutes les larmes de mon corps pendant des jours en me disant mais la seule manière de m'en sortir, c'est de tout arrêter en fait. De me cloîtrer chez moi, de faire complètement autre chose et de me préserver. J'étais vraiment en mode survie et comme ça pendant des jours et des jours et des jours. Et donc là, pareil, j'ai commencé à contacter les avocats, comment faire pour me sortir de ça et en même temps fermer ma société pour être sûre que ça n'arrive plus jamais. Et puis je me suis pris une semaine de repos, de recul avec moi-même. J'ai arrêté d'ouvrir mes messages, mes mails, même ma boîte aux lettres, parce que voilà. Et je me suis, enfermée, j'ai pris soin de ce petit animal tremblant que j'étais. Et je me suis dit non, là encore, je vais pas me laisser arrêter par ça. Je suis plus forte que ça, parce que c'était le cas, j'ai beau avoir peur, ça n'enlève rien à la force que j'ai à l'intérieur. Et du coup, j'ai contacté ces amis entrepreneurs que j'avais, je me suis recréé un réseau au lieu d'être dans ma zone de confort qui est la solitude. La solitude, j'ai beau aimer ça, ça me bouffe. Et un réseau entrepreneurial, quand on est entrepreneur, c'est vital. C'est vital d'avoir, une famille, des amis pour nous sortir un peu la tête de l'eau et nous faire penser à autre chose. Mais c'est aussi essentiel d'avoir des personnes qui savent ce que l'on vit, qui traversent les mêmes émotions, qui ont les mêmes peurs, les mêmes désirs, les mêmes rêves, les mêmes envies aussi. Et du coup, à ce moment-là, j'ai rejoint mon premier mastermind, ce qu'on peut appeler un espèce de coaching de groupe, mais où l'idée, c'est vraiment au-delà du simple coaching, on va dire, où il y a une figure d'autorité qui, un peu en mode descendant, quoi. Dans un mastermind, il y a, une figure un peu d'autorité, celle ou celui qui a créé le tout, qui coach, qui accompagne, qui mentore souvent, mais il y a aussi tout le groupe qui est là pour soutenir, pour collaborer, pour brainstormer, pour trouver des idées, des solutions, des stratégies, etc. Donc il y a une vraie solidarité, si vous voulez. Et moi, c'est ce dont j'avais besoin et aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça m'a apporté, tant à ce moment-là pour me sortir de la situation qu'aujourd'hui encore, pour les relations que j'ai créées et où 2-3 ans après,
on a encore des liens forts ensemble. Et puis, mine de rien, ça m'a aussi permis de retrouver ce cadre, de m'obliger à venir à toutes les séances, d'être actif sur le groupe. Ça m'a permis d'avancer, mais comme jamais auparavant. Et donc, j'ai sorti la tête de l'eau, j'ai parlé de ma situation à la personne qui animait, on va dire, ce mastermind, qui m'a énormément aidée, vraiment, sans être dans une posture de sachante, mais vraiment permis de prendre du recul, brainstormer pour trouver des solutions. J'en ai aussi parlé aux autres qui m'ont partagé leur vécu, leurs conseils, ou simplement leur soutien. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin, du soutien, un espace de solidarité, d'écoute, de bienveillance pour être écouté et se déposer. Donc voilà, un mastermind qui a tout changé et depuis c'est, je pense, un des formats que je préfère et j'alterne entre périodes où j'ai personne pour m'accompagner et périodes où j'ai soit un coach en individuel et ou un espace collectif pour avoir aussi cette synergie, cette énergie, cet élan de groupe qui est extraordinaire. Et vraiment, si vous n'avez encore jamais vécu une aventure pareille, mais allez-y, foncez, plongez, offrez-vous ça. C'est juste extraordinaire, tant d'un point de vue entrepreneurial pour les steps que ça permet de passer, que d'un point de vue intérieur et humain, pour les connexions que l'on crée, pour les prises de conscience que l'on a, pour le chemin intérieur et humain que l'on fait ensemble, c'est magique. Donc voilà, allez-y. Et moi, ça m'a permis de me sortir et d'être ce petit écureuil non plus apeuré en boule, mais qui retrouvait son énergie de vie, qui gambadait entre les branches, les arbres, qui cherchait ses noisettes et est heureux de vivre. Voilà. Et puis le dernier épisode que j'ai vécu, il est beaucoup, beaucoup plus récent, puisqu'il date d'il y a quelques mois à peine. Et à ce moment-là, j'étais pas en mode éparpillé comme la première fois et complètement perdu, ni dans cette sensation de solitude, mais je me sentais complètement éteinte. J'avais perdu le sens et la joie de ce que je faisais. Vous le savez, 2024 a été une année extrêmement compliquée d'un point de vue personnel pour moi. J'avais un état émotionnel à fleur de peau. J'avais une charge mentale énorme entre gérer mon activité, gérer ma vie personnelle, gérer ma vie intérieure aussi, et l'impression de ne plus pouvoir du tout gérer. Et tout ça, évidemment, ça a eu un impact immense sur mon entreprise. Je vous ai fait tout un podcast où je vous dévoilais la vérité de ce que j'ai traversé aussi en 2024. Donc là, pareil, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je vous invite à l'écouter. Je vous le mets dans les notes de l'épisode. Et je vous invite vraiment à prendre le temps d'écouter ces mots pour bien comprendre aussi ce podcast-là maintenant. Et puis je pense qu'il vous a fait du bien. En tout cas, les retours que j'ai reçus ont été extraordinaires. Et merci du fond du cœur encore pour ça. Merci d'être là et d'avoir été là dans cette période compliquée. Et du coup, cette situation émotionnelle, intérieure, mentale aussi, ma santé mentale n'allait pas bien du tout. Ça fait que je manquais d'énergie, que je manquais de sens et que j'ai fini par avoir la boule au ventre pour mon propre métier que j'avais créé, dans ma propre entreprise où j'étais la seule boss, j'étais ma propre manager, mais c'est pas forcément simple tous les jours de l'être. Et du coup, j'avais la boule au ventre de ne plus pouvoir rien apporter, de me sentir m'éteindre petit à petit et de flipper, de plus pouvoir rien faire, de perdre ce qui me faisait que ça marchait et ce qui faisait que vous êtes là aujourd'hui. Et vous étiez là à ce moment donné. C'est ma joie, c'est mon enthousiasme, c'est ce côté solaire que vous me faites remonter et qui me fait du bien et qui, oui, fait partie de, on va dire, la vraie moi, de quand je vais bien. Mais quand je vais pas bien, forcément, c'est pas le cas. Parce que je suis humaine. Et que même si viscéralement, dans ma personnalité, il y a cette joie, il y a cet optimisme, il y a cet élan de motivation que vous ressentez et qui fait aussi, mine de rien, et je le sais, que mes clientes me choisissent. Parce que oui, j'ai les connaissances, les compétences, je pense que je fais très très bien mon boulot. Mais il y en a plein d'autres, des coachs pour entrepreneurs, à la fois business et mindset qui font très bien leur boulot.
Et ce qui fait que mes clientes me choisissent moi, c'est aussi cet état d'esprit, cette énergie que vous ressentez et qui, aujourd'hui, heureusement, est revenue. Mais à ce moment-là, j'ai été éteinte complètement dans toutes les sphères de ma vie, pas juste au niveau entrepreneurial. Au contraire, mon entreprise en a pâti en conséquence de ce qui m'arrivait intérieurement. Et du coup, là encore, je suis quasiment allée au bout des démarches pour fermer définitivement ma société. Et quand tu as une société, c'est beaucoup plus compliqué que juste envoyer un message à l'URSSAF en leur disant « bah voilà, j'arrête et je refais autre chose ». Ça coûte déjà extrêmement cher. Et puis c'est des démarches avec un comptable, un avocat, un juriste, il y a énormément de choses à faire, selon évidemment comment vous avez bâti votre société, mais moi c'était très lourd, administrativement parlant, financièrement parlant aussi, fiscalement parlant, juridiquement, et voilà, ça m'a pris 3 mois, et à la dernière seconde, il me restait 1 jour pour prendre ma décision, parce que fallait que ce soit fait avant la fin de mon bilan, et j'ai dit non. J'ai dit non, je ne suis pas cette femme-là. Je ne suis pas cette femme qui s'abandonne et qui s'éteint. Je suis une femme qui a peur et qui ose. Et oui, j'ai peur. Et oui, ça va pas bien du tout. Mais je vais prendre le temps de me reconstruire. Et on verra après. Parce que là, j'ai pas la tête sur les épaules. Et qu'encore une fois, je refuse d'avoir des regrets. Alors j'ai continué. Et je crois qu'heureusement. Parce que la vie, la magie, la joie et l'envie sont revenus. Et je remercie l'ancienne moi qui a eu le courage de continuer, alors que clairement le confort, la facilité, la sécurité auraient été de tout arrêter. Donc voilà pour le 3e épisode de ma vie où j'ai failli abandonner ce qui aujourd'hui est l'une des choses les plus précieuses pour moi. Mon entreprise, vous, nous, ce qu'on construit ensemble, ce que l'on co-crée. Pour conclure, un peu comme des conseils, des déclics, ce qui, moi, m'a aidé et ce qui, j'espère, vous inspirera et que je vous invite à garder de cet épisode, c'est qu'au fond, c'est l'alliance de notre état mental, c'est-à-dire à la fois le fait d'avoir une bonne santé mentale, mais aussi le fait d'avoir confiance en soi, d'avoir une vie personnelle apaisée, d'avoir une sécurité intérieure, plus nos compétences, notre stratégie, que ce soit des compétences en marketing, que ce soit des capacités entrepreneuriales. Donc vraiment le fait d'avoir une structure solide et le fait d'avoir un entourage soutenant, positif, motivant. Tant un entourage familial, amical, qu'un entourage aussi entrepreneurial, avec des personnes qui savent ce que l'on traverse, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes idées que nous, qui ont aussi l'envie de réussir avec nous et de nous voir réussir autant que de réussir par eux-mêmes. C'est tout ça, c'est ces 3 clés-là, l'état mental, la stratégie entrepreneuriale, la structure entrepreneuriale et l'entourage qui déterminent le développement, l'avancée et le succès d'une entreprise. Et c'est pour ça que mon plus gros projet, là, pour le début 2025 en tout cas, c'est de vous embarquer dans une aventure qui alliera tout ça. Un espace qui réunit le coaching, le mentorat, le brainstorming, l'entraide et le consulting pour avancer ensemble et que chacune puisse rayonner avec joie, clarté et humanité. Vous connaissez déjà le nom de cette aventure pour celles qui me suivent dans la newsletter des lettres coup de pêche. Je ne vous le révèle pas encore par ici. Je vous laisse le lien dans les notes de l'épisode si jamais ça vous intrigue, que ça vous dit, que ça vous parle tout simplement, que vous avez envie d'en savoir plus. En tout cas, sachez que c'est un espace qui alliera le coaching pour trouver ses propres réponses, se sentir confiante, apaiser sa relation à l'argent, développer son charisme et son leadership. Aussi du mentorat, du partage d'expériences pour vous éviter des erreurs, des doutes disproportionnés et de la perte de temps qui peut être fatale. Il y aura aussi toute une partie consulting et conseils personnalisés pour vous assurer d'avancer, d'avoir des résultats. Il y aura des programmes, des formations en ligne pour acquérir des connaissances et des compétences concrètes. Et évidemment, le soutien, l'intelligence collective, les collaborations, le réseau, la sororité
qui est si cher à mon cœur mais qui m'a tellement apporté durant toutes ces années, quand ça allait bien, quand ça allait mal aussi, vous l'avez compris. J'ai extrêmement hâte de vous dévoiler au grand jour ce beau projet-là. Certaines l'ont déjà rejoint, sont déjà inscrites et je vous remercie encore pour votre confiance, votre envie d'avancer, en étant intègre avec qui vous êtes, en étant intègre avec le monde aussi, et en ayant en même temps cette envie de grand, de beau, de vrai. Donc j'ai hâte de rencontrer aussi les futures participantes. Si vous avez envie qu'on en échange de vive voix, ce sera avec un immense plaisir. Encore une fois, je vous mets le lien juste en dessous dans les notes de cet épisode. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu, a peut-être résonné dans ce que vous vivez ou avez vécu. D'ailleurs, envoyez-moi un petit message si jamais l'une de ces situations fait écho en vous, que vous l'ayez vécu, que vous soyez dedans. Ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis surtout, vous inspirera à continuer d'avancer, à ne pas abandonner trop vite. Parfois, c'est nécessaire d'arrêter, mais pas dans n'importe quelle situation et pas juste parce qu'on a peur ou que ça devient compliqué. Et puis si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager autour de vous, notamment sur Instagram. Vous pouvez me taguer, vous avez le lien de mon compte dans les notes de l'épisode aussi. Et puis de laisser cette note et ces étoiles si ça vous a effectivement plu. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à mercredi dans 2 semaines, derrière la lumière.